Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question que faire si je commence à être malade ici justement dans cette période de confinement. Alors je sais que la plupart des gens vont se dire moi justement ce qui me stresse c'est la peur d'être malade, la peur vraiment d'être en détresse. Et c'est tout à fait normal puisque on vit une période vraiment particulière. Donc votre peur est légitime, écoutez-la, elle signifie quelque chose, elle veut vous dire quelque chose. Bien entendu, je vous recommande pas de paniquer, c'est pas du tout constructif de paniquer. Être prudent c'est une chose, paniquer c'en est une autre en fait. Donc la première chose à faire c'est évidemment de contacter votre médecin traitant et de voir un petit peu les directives que cette personne va vous donner. Si cette personne n'est pas directement joignable, vous allez certainement avoir sur le répondeur de votre médecin un numéro qui est un numéro de secours où vous pouvez appeler pour avoir des conseils sur votre situation. Alors bien des gens effectivement pourraient tout à fait tomber malades. Ça peut être le coronavirus comme ça pourrait être autre chose. Donc la première chose à faire, c'est de rester le plus calme possible et d'évaluer au mieux sa situation. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Donc pour ça, moi, dans cette vidéo, je vais pas vous donner des conseils médicaux vraiment, puisque je ne suis pas médecin. Donc je vous oriente vraiment à prendre contact avec votre médecin ou avec un service de garde et de suivre leurs directives à ce niveau-là en fonction de votre état. Mais par contre, on va travailler sur tout ce qui est psychologique. Pourquoi? Parce que ça influence énormément notre état de santé, notre état de stress peut aussi augmenter éventuellement des symptômes, peut les aggraver et de toute façon c'est quelque chose qui est très désagréable d'être stressé dans une situation où on est malade. Alors effectivement, quand vous allez ressentir que vous commencez à être malade, vous allez plutôt vous dire ok, je vais me raccorder à mon corps, je vais écouter ce qu'il a à me dire. En fait, les maladies, la souffrance, etc., c'est déjà une façon pour le corps de parler, de dire ce qui n'a pas été entendu. Donc plus vous allez être réceptif au fait que votre corps vous parle, plus vous allez essayer d'écouter en lui demandant qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je dois faire pour toi là, plus vous allez être réceptif à ça et plus vous allez vous guérir et avoir toutes vos forces pour guérir. C'est-à-dire que la guérison elle est aussi mentale. Ça veut dire que vous n'allez pas non plus vivre votre maladie de la même façon si vous parlez correctement. Je vais vous demander de continuer de vous aimer, de surtout pas pester et de se dire ah j'aurais pas dû faire ça, ou peut-être je me suis mis en danger, ou oulala c'est sûrement grave, je vais sûrement pas survivre, etc. Évidemment ça dépend de vos antécédents, faut toujours faire attention à qui l'on est, et plus on se connaît bien et mieux on saura comment agir. Donc vraiment je vais vous recommander de vous parler avec amour et de parler à votre corps aussi de cette façon-là, de lui dire j'ai confiance en toi, tu as un bon corps, je sais que tu peux te guérir et je vais te donner toutes les forces nécessaires pour ça. Je vais bien m'alimenter, je vais surtout me mettre au repos. Donc une erreur fondamentale qu'on pourrait faire, c'est de faire semblant que tout va bien quand même et d'avoir une activité qui est démesurée pour justement contrer le stress, c'est d'avoir une hyperactivité. Si on fait ça, évidemment, on va épuiser notre corps. La première chose que je vous recommande, si vous êtes stressé, donc pas spécialement malade, mais juste stressé, c'est de bien dormir. En fait, le corps, il se répare lors de votre sommeil, donc au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Plus vous allez être reposé et plus votre esprit va être apaisé, moins vos sentiments vont être attisés et partir dans tous les sens, et en fait, moins vous risquez de stresser, d'angoisser. Donc si vous avez des périodes d'angoisse, essayez d'écouter et d'accueillir ce qui se passe parce que ce serait tout à fait légitime en cette période, d'autant plus si vous sentez justement que vous commencez à tomber malade. Alors n'oubliez jamais que vous pourriez tout à fait avoir un simple rhume, avoir des petites choses en fait qui sont anodines et que même si c'est le coronavirus, il y a quand même beaucoup de personnes qui en guérissent. Surtout ne vous mettez jamais en danger. Si vous avez des antécédents, surtout au niveau des poumons, si vous êtes une personne plus âgée, eh bien là prenez vraiment contact et prenez les directives de votre médecin traitant. Donc toujours contacter par téléphone, surtout ne pas aller aux urgences. Là justement ils sont débordés pour l'instant, donc on va vraiment essayer de faciliter la tâche à tout le monde. Donc ce qu'il faut faire, si vous sentez que vous êtes un petit peu malade, vous commencez à être un petit peu grippé, donc c'est vraiment de prendre soin de vous le mieux possible. Manger équilibré,
boire des tisanes si par exemple vous avez quelque chose au niveau respiratoire. Essayez de bien justement respecter les consignes médicales et vous reposer un maximum. Et même si vous ne dormez pas, mettre votre corps en repos, lui dire vas-y, je sais que tu es en train de combattre quelque chose, donc je vais te donner un maximum d'énergie, nous allons travailler ensemble. Le fait de se parler, de se dire ok, j'ai confiance en mon corps, je sais qu'il peut se réparer, je sais que le corps est bien fait si moi justement je le renforce. Le renforcer, c'est aussi prendre du magnésium, des vitamines, des choses comme ça. Mais c'est aussi lui parler avec encouragement, c'est lui dire écoute, je t'aime profondément, essaye d'aller pour le mieux, je t'écoute, je suis à ton écoute, dis-moi de quoi tu as besoin. Se parler comme ça va vraiment vous apaiser et certainement vous allez constater que souvent avant d'être malade, on a peur d'être malade et quand on commence à l'être, généralement, on prend ça au jour le jour, même d'heure en heure, et donc du coup on a moins peur. On regarde un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe. Et certainement, comme nous sommes en hiver, il n'est pas anormal de prendre froid, il n'est pas anormal d'avoir des petites choses et d'autres, et surtout, le pire que vous puissiez faire, c'est justement paniquer. Vous n'aidez pas votre corps en paniquant, vous n'aidez en fait personne. Donc essayez de faire un maximum de relaxation, de vous apaiser un maximum, de vous détendre en mettant par exemple à la télévision des choses qui sont positives, des humoristes par exemple, ou des dessins animés, des choses un petit peu plus légères, des choses en fait qui vont pas aller vous titiller non plus à ce niveau-là. Voilà mes petits conseils si jamais vous vous sentez malade pour essayer justement au mieux de gérer la situation. Surtout ne restez pas seul, prenez contact avec des médecins autour de vous, même si c'est via les réseaux sociaux, demandez conseil à vos amis, qu'est-ce que tu ferais toi, est-ce que tu téléphonerais une fois de plus, une fois de moins, etc. Tout ça c'est important parce que évidemment en fonction de qui vous êtes, soit vous avez tendance à paniquer peut-être de façon excessive et en fait il se pourrait que vous n'ayez pas trop grand chose. Deuxièmement, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'immuniser elles-mêmes contre le coronavirus. Les médecins n'en parlent pas énormément parce que vraiment ici on est focalisé sur le fait de sauver des vies, sur le fait de sauver les personnes les plus fragiles et les personnes desquelles on parle justement dans les hôpitaux. Et même quand il s'agit de mort, bien entendu, on parle des personnes les plus fragiles. Donc ne paniquez pas outre mesure. Il y a plein de personnes qui guérissent de ça. Vous n'êtes pas du tout condamné si jamais vous l'attrapez. Et en plus, vous ne serez jamais tout à fait sûr puisque les tests ne sont pas disponibles comme ça. Vous ne serez pas sûr au départ que c'est ça ou pas. Donc n'allez pas imaginer le pire dorénavant, n'allez pas vous dire ouais c'est fini pour moi, etc. Surtout, surtout, surtout pas. Restez calme, parlez-vous avec amour et confiance dans le fait que votre corps peut se réparer. Nous avons aussi été conçus pour être en vie, pour être bien, etc. Donc essayez de faire confiance à votre constitution, à qui vous êtes et simplement ça vous permettra de dépasser cette période-là parce que je pense que beaucoup de personnes pourraient effectivement avoir des symptômes physiques, peut-être parfois même juste dû au stress, la sensation d'étouffer un petit peu, ça peut être dû au stress. Les coups de froid, etc. vont forcément arriver. Donc il y a des personnes qui vont être malades sans que ça soit ça. Et même si c'est ça, il y a des personnes qui guérissent, qui restent simplement chez elles et qui en guérissent. Donc c'est important aussi de le rappeler. Oui, il y a, d'après ce qu'un médecin m'a dit moi personnellement, il y a au moins 80% des cas où c'est bénin. Donc ça c'est important de le rappeler. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter le confinement, bien entendu vous devez absolument respecter le confinement parce que l'objectif c'est sauver l'autre, c'est sauver des vies, c'est peut-être vous sauvez-vous si vous êtes une personne à risque également. On ne sait jamais vraiment à 100%, mais surtout restez calme, restez vraiment positif toujours. Et le fait d'être positif, ça a été prouvé, aide de toute façon à guérir d'une maladie, même d'une maladie grave. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez vraiment bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!